depuis le traité de Lisbonne, son application c'est 2011, donc c'est assez récent. Et depuis 2011, on a beaucoup progressé puisque désormais le Parlement et le Conseil des ministres et des chefs d'État sont à égalité en matière de législation. C'est-à-dire que vous avez un texte, en général il arrive de la Commission européenne, donc ça c'est la troisième, il est préparé par la Commission européenne, par exemple la refonte de la directive détachement des travailleurs, c'est une initiative de la Commission européenne à la demande des États qui voyaient bien que ça ne fonctionnait pas comme il fallait, et donc la Commission rédige un premier texte, et ensuite le Parlement le vote et le Conseil le vote. Le problème, c'est que, et on a un premier problème, c'est qu'en matière sociale, comme d'ailleurs en matière fiscale, soit il y a une minorité de blocage, soit même il y a la règle de l'unanimité pour le social. C'est-à-dire que tous les pays membres, enfin les 28 pays qui siègent au Conseil des ministres, doivent adopter le texte dans les mêmes conditions. S'il y a un seul pays, non, ça c'est pas le Parlement. Le Parlement c'est normal, c'est à la majorité, c'est la démocratie, je dirais, pure. Le Conseil c'est pas la démocratie pure, il suffit qu'il y ait un État membre qui mette son veto pour que, c'est eux qui ont encore quand même plus de poids. C'est la preuve sur ces questions. Alors c'est pas vrai sur toutes les questions. Pas sur toutes, mais par exemple, sur la PAC, puisqu'on parlait de la PAC à l'instant, sur la PAC, on a exactement les mêmes pouvoirs. Sur la PAC, il n'y a personne qui peut bloquer. C'est à la majorité du Conseil et à la majorité du Parlement, et ensuite les deux doivent se mettre d'accord. Mais sur ces questions-là, et c'est pas sûrement anecdotique, sur ces questions-là, eh bien, il y a une unanimité nécessaire. Et donc ça bloque. Que cette règle de l'unanimité sur les questions sociales, elle nous pourrit la vie. Parce que je pense que sinon, on aurait avancé depuis bien longtemps sur cette question de la directive détachement notamment. Alors, ça c'est pourri, donc je ne sais pas si ça a été clair, c'est assez facile à comprendre. Enfin, assez facile à comprendre. Oui, non, mais parce que on complique souvent beaucoup à la télé ou dans les journaux. Mais en fait, c'est simple, il y a deux instances, le Conseil et le Parlement, deux co-législateurs en quelque sorte, et les deux doivent voter les textes dans les mêmes termes, sauf que, comme vous le rappeliez, monsieur, à juste titre, au Conseil, le Conseil est prédominant en termes de blocage, non pas en termes de proposition, mais en termes de blocage. Le Conseil peut avoir un rôle bloquant par définition. Je trouve ça un peu antidémocratique. Moi aussi, je suis complètement d'accord avec vous. Mais en même temps, l'Europe, avant, le Parlement n'avait pas du tout de pouvoir. Voilà, c'est ça. C'était que le Conseil. Donc on a beaucoup avancé en même temps. Il faut regarder les points positifs. On a beaucoup avancé, puisqu'avant c'était que le Conseil, et les règles de l'unanimité ou de majorité qualifiée étaient quasiment générales. Donc on a avancé vers la démocratie, mais il y a encore des progrès à faire, parce que là on voit bien sur les questions sociales et sur les questions fiscales. Je le disais aux journalistes tout à l'heure qui me posaient la question, par exemple sur les paradis fiscaux, on était tous d'accord, le Parlement avait voté, le Conseil très majoritairement était d'accord. Il y a deux pays qui ont bloqué, le Luxembourg et l'Autriche, et qui ont annihilé et anéanti les efforts sur la lutte contre les paradis fiscaux. Donc, Luxembourg, et bien l'Autriche aussi, on le sait moins. On aime, concrètement, par exemple, sur les directives détachement, beaucoup de pays, donc le Conseil avait demandé à revoir la directive détachement qui avait été votée en 1996, parce qu'elle avait été votée avant l'entrée des pays qui venaient du bloc de l'Est. Et donc, à ce moment-là, ça collait à peu près. Elle a été votée elle a été préparée au moment en fait après l'entrée de l'Espagne et du Portugal et de la Grèce, parce que déjà il y avait un décalage et il fallait réguler. Et elle constituait à l'époque un progrès, puisque le salarié venu travailler en France devait être payé avec le salaire français. Certes, pas avec les cotisations sociales françaises, donc pas les cotisations sécu, retraite, etc. françaises, mais le salaire de base devait être le même. Donc c'était à l'époque un progrès, parce que les systèmes de cotisation n'étaient pas de protection n'étaient pas aussi dramatiquement différents. Donc cette directive de 96, petit à petit, a fortiori avec l'entrée des pays de l'Est, des anciens pays de l'Est dans l'Union, plus la constitution de filières d'autre part, plus cerise sur le gâteau,
y compris des gens tout à fait malhonnêtes, pour dire les choses telles qu'elles sont, qui ne déclarent même pas, parce qu'en France, normalement, il y a une déclaration préalable des travailleurs détachés, mais il faut savoir, et toutes les directions du travail françaises donnent un chiffre terrifiant, puisqu'il dit environ 250 000 travailleurs détachés en France ne sont pas déclarés. Donc il y a trois phénomènes. Un, l'élargissement qui a complètement déformer l'objectif de la directive. Deux, des montages, comme je vous ai dit, européens pour payer le moins possible les gens. Et trois, en plus, les tricheurs qui ne se déclarent pas et qui font n'importe quoi et qu'on n'arrive pas à contrôler parce que la directive ne permet pas de le contrôler. Voilà où nous en sommes. Enfin, nous en étions il y a quelques mois. Et puis, il y a eu d'abord, heureusement, entre guillemets, effectivement, même les Polonais, enfin, tout le monde commence à s'alerter parce que les conséquences sont dramatiques pour tout le monde, évidemment pour nous. Y compris aussi les personnes qui sont détachées. Exactement. C'est des esclaves. Alors, on voit dans les chantiers, alors parce qu'il y a l'agroalimentaire, mais on peut parler des chantiers navals de Saint-Nazaire, on peut parler du bâtiment en général, y compris d'ailleurs le PR de Flamanville. On peut parler du transport routier, on peut parler de l'agro... Enfin bref, malheureusement, ce n'est pas les secteurs qui manquent. Et si ça continue comme ça, et si on ne prend pas les mesures rapides et nécessaires, on va finir par aller, non seulement créer du chômage pour plus que ce qu'il n'est, ça c'est déjà en soi une catastrophe, mais en plus le dumping va baisser tout le monde. Oui, puis rejeter tout ça, enfin, rejeter l'Europe aussi. Exact, mais c'est clair. Moi je discutais avec... On rejette l'Europe, quoi. C'est quoi le nom, à quoi ça sert, quoi, l'Europe. Exact, à quoi ça sert? L'essence même de l'Europe, c'était la paix. Oui, là, on est en train de créer la guerre entre les peuples européens par le dumping social. Donc c'est vraiment dramatique, et c'est pour ça que l'idée même de l'Europe, qui est une idée, encore une fois, de paix, de fraternité, de solidarité entre les peuples européens, issus d'une Deuxième Guerre mondiale terrifiante, et après 2 guerres mondiales tragiques, eh bien, cette idée de paix, de fraternité et de solidarité, elle risque, si on continue comme ça, à créer au contraire du conflit, de la tension, de la haine entre les peuples européens. Je ne dis pas que c'est la faute de l'Europe, je dis que c'est des... Non, c'est pas la faute de l'Europe. C'est qui alors? Ce sont plutôt... ce sont des politiques qui ont décidé ça. C'est une politique européenne quand même. Oui, c'est une politique européenne, mais c'est une politique européenne, c'est un choix politique européen. L'Europe, si vous voulez, c'est une grande maison dans laquelle, j'espère, qu'on va faire d'autres choix. Voilà, donc c'est là où je veux en venir. On a beaucoup critiqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça maintenant? Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important parce que les critiques, on l'entend tous les jours. Oui, mais il faut quand même reconnaître. Moi, je suis députée européenne. Pour moi, par exemple, justement, je ne dis pas tout va très bien, Madame la Marquise. Si je disais tout va très bien, Madame la Marquise, vous ne croirez pas. On ne croirait pas. Et puis surtout, on ne changerait rien. On ne changerait rien. On laisserait comme ça. Or, je pense qu'il faut vraiment changer. Par exemple, quand je disais tout à l'heure, c'est bête que le Conseil des ministres y ait ce blocage institutionnel. Oui, ça, il faut le changer, par exemple. Là. Ça, il faut le changer. Comment? Déjà, il faut le proposer. Donc déjà, mais oui, il faut commencer par là. La répartition des poids politiques dans ces assemblées. Alors c'était la deuxième question. Alors je ne sais pas si je réponds à monsieur. Non, allez-y. C'était la troisième. C'était la troisième. Mais je peux répondre. Donc moi je pense qu'il faut changer des choses. Il faut changer les institutions au sens où il ne faut pas changer grand-chose. Juste supprimer le blocage, la règle de l'unanimité. Non, moi si je vote pour vous, oui. J'ai envie que vous puissiez faire passer des lois. Oui, c'est ce que je vous dis. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très difficile. C'est toujours le Conseil pour beaucoup de choses qui prend encore les... Pas pour beaucoup de choses. Encore une fois, attention. C'est parce que là, on parle d'un sujet où le Conseil est majoritaire, mais il n'y a plus que ça et le fiscal, je vous assure. Il n'y a plus que ça. Par exemple, je vous ai parlé de la PAC, je vous ai parlé... Mais je pourrais vous parler de tous les budgets de l'Union, par exemple. Je pourrais vous parler aussi de tout ce qui est les normes sanitaires. Je pourrais vous parler de l'énergie. Je
Pour tout ça, il n'y a pas le Conseil. Donc c'est vraiment deux sujets. D'accord ? Il suffit que ces deux sujets soient intégrés dans le bloc de toutes les autres règles. C'est-à-dire, en gros, on va dire qu'il y a 80% aujourd'hui des règles européennes qui se font à la majorité, au Conseil et au Parlement. Vous voyez, c'est pas rien. Mais il y a 20% qui se font. Et pourquoi pas c'est 20%. Et ben voilà. Donc il faut faire première proposition, parce que vous attendez une proposition. Oui. Première proposition que je fais, c'est qu'il n'y ait plus de règles de l'unanimité au Conseil. Et ça, il faut un vote unanime pour faire ça. Je pense qu'il faut effectivement réformer le traité, ça va de soi. Ouais. Mais c'est compliqué d'expliquer devant les peuples européens que ces deux domaines-là, qui sont aussi importants, ne sont pas démocratiques. Pourquoi? Et pourquoi? Non, mais ça les arrange peut-être de laisser comme ça. Bien sûr, ça les arrange. On n'est pas encore en campagne, donc je ne vous donnerai pas. Mais quand nous serons en campagne, je vous donnerai qui a voté quoi. Oui, ça serait bien. Notamment sur ces questions sociales. Je mettrai, c'est public. Je vous conseille d'y aller. Vous pouvez même nous suivre en commission, comme ça, monsieur, vous verrez qui est présent et qui ne l'est pas. Au vote, il y a tout le monde au Parlement européen, tout simplement pour une simple raison, c'est que Pas de délégation. non, c'est pas ça, c'est que si tu votes pas, t'as pas tes indemnités. Ah oui. Ah oui. Ouais, mais on a vu des choses à la télé où le type il passe, il pointe, il s'en va. Non, mais ça c'est pas. Alors, je sais C'est faux aussi ça? ça a peut-être existé, Moi c'est pas si vieux que ça, l'année dernière j'ai vu ça. mais ça m'étonnerait que ça existe parce que là aussi on a corrigé, c'est-à-dire que on peut pas pointer et partir parce qu'il faut être présent 24 heures minimum pour avoir son indemnité de présence. Donc a priori ça a été rectifié, mais c'est vrai que vous avez raison de dire, il faut sans arrêt mettre des règles pour cadrer la présence de certains députés qui, mais vous savez, c'est comme dans tout, hein, il y a des fumistes, même dans l'entreprise, y compris, voilà, il y a des gens qui travaillent plus que d'autres. Voilà, c'est Non, comme mais ça. dans les entreprises on pointe, donc là Oui, c'est tout à fait normal de voilà. pointer. Le problème c'est le suivant, c'est qu'il faut qu'on soit présent en commission, évidemment, il faut qu'on soit présent en réunion de groupe, il y a beaucoup de réunions de groupe au Parlement européen pour les députés, il faut qu'on soit présent évidemment en session, il faut qu'on soit présent sur la circonscription. Ah oui. Or souvent, tout est en même temps. Enfin, parfois, sauf les semaines de session et les semaines de commission, mais il faut aussi être présent sur le terrain. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne voyait pas forcément beaucoup sur le terrain, vous avez raison. Moi j'en crève de ça, parce que c'est ce que je disais avec Paul tout à l'heure. Les députés nationaux, ils ont une petite, enfin une petite, c'est relatif, mais 92 communes. Oui, je disais. 93, Là. oui. Moi, j'ai pas compté, mais la circonscription sur laquelle je suis élue, c'est 3 régions du Mont-Saint-Michel jusqu'au sud de La Rochelle. À l'est, il y a Poitiers et Le Mans. Hein. C'est entre un sixième et un cinquième du territoire métropolitain. 9 millions d'habitants. Le déchirement que c'est quand on prépare l'agenda de la semaine, parce qu'il faut toujours choisir, là je pourrais pas y être, là je pourrais pas. Là ce matin par exemple, j'avais un working group pêche à Bruxelles, et puis je voulais faire absolument cette visite sur le secteur de Ploermel-Josselin. On apprécie. Hier. Quand on a fait l'euro, et c'était une très bonne chose, contrairement à ce que d'aucuns disent, parce qu'avec la crise qui nous est passée à travers l'Europe, s'il n'y avait pas eu l'euro, ça aurait été une catastrophe, parce que la spéculation sur les monnaies aurait eu des conséquences dramatiques, encore plus dramatiques sur l'économie. Donc l'euro, c'est une très bonne chose. Même si après, la gestion de la monnaie, fait par la Banque Centrale Européenne indépendante, encore une chose qu'il faut changer, par exemple. Après, il y a des améliorations à faire, mais je pense que l'euro, c'est une belle réussite. Et donc voilà, on a des accords, on a des désaccords, et ça c'est le rôle, c'est pareil pour les députés nationaux, hein. On défend nos idées, on essaie de les faire passer, et puis après, c'est la loi de la majorité.